Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va passer encore un bon moment ensemble en faisant cette vidéo sur la puissance de l'expérience, ok, au Canada. Ok, quand quelqu'un a une bonne expérience au Canada, vraiment les Canadiens, les employeurs canadiens chérissent ça et vous allez comprendre pourquoi. Mais bien avant de parler de ça, je tenais à vous dire une chose, c'est le fait que malgré le fait que je dis à plusieurs personnes que je ne suis pas encore consultant, il y en a qui m'écrivent encore pour des services d'immigration. Pendant un temps, j'étais agent pour une consultante en immigration. Je ne travaille plus avec elle et comme je vous l'ai dit, je suis en processus de devenir consultant en immigration, mais je marche selon les pas du CCIC, Collège des consultants en immigration du Canada. Donc, selon comment ils avancent, j'avance aussi. Et quand les choses vont être prêtes, on va pouvoir travailler ensemble en ce qui a trait à l'immigration. Ok? Donc, pour l'instant, je ne fais aucun dossier d'immigration, je ne fais aucune consultation en lien avec l'immigration. Tout ce que je fais, c'est l'intégration. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'intégration, c'est vraiment comme des conseils que je donne pour avoir comme une meilleure facilité d'adaptation dans la vie canadienne. C'est ça que moi j'appelle intégration. Donc, si tu es une personne, un homme ou une femme qui aimerait avoir des conseils en lien avec l'intégration et non l'immigration, parce que je n'en fais pas et je vais en faire quand j'aurai le droit, parce que là, je n'en ai pas encore le droit. Donc, si quelqu'un vient vous voir pour vous dire, oui, je viens de la part du Canadien de Montréal, c'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi, donc c'est ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent qu'ils aiment mes vidéos et qu'ils aimeraient me donner ce qu'on appelle un love money. Je veux dire, ils veulent soutenir ce que je fais, ils veulent soutenir ma page, ils veulent faire des dons, ok, sur le plan beaucoup plus monétaire. Avant, je ne voulais pas le faire parce que je voulais avoir une forme de traçabilité quand vous me faites des dons, ok. Maintenant, si vous voulez le faire, je suis ouvert à le faire. Donc, si tu vas apporter comme un don à ce que je fais, apporter un soutien à ma page, ça me ferait vraiment plaisir de recevoir ton soutien, ok. Donc, si tu veux faire un don, clique sur le lien en dessous de la vidéo, si tu es sur la chaîne YouTube, et sur la page Facebook, le lien en dessus de la vidéo. Donc, tu vas voir tous les modes de paiement, que ce soit MoneyGram, Western Union, que ce soit Interact pour ceux qui sont ici à Montréal. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de recevoir ton don. Il y a ça, il y a aussi le fait que tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je le dis seulement parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient vraiment me remercier des conseils que je leur donne, puisque c'est une forme de gratuité qui aide pas mal de personnes en fait. Ok? Et aussi pour les personnes qui aimeraient faire une consultation en lien avec l'intégration au Canada, vous avez aussi le lien soit sur YouTube en dessous, sur le lien en dessus aussi sur Facebook, si vous voulez avoir des conseils en lien avec l'intégration de façon personnalisée. Voilà. Donc ça, c'était ma pause publicitaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ok? C'est le fait que la puissance de l'expérience dans un domaine ou un secteur d'activité au Canada est extrêmement, extrêmement importante. Et il ne faudrait pas confondre les critères de sélection que le Canada utilise dans le cursus de l'immigration et l'expérience que quelqu'un a dans un domaine, dans un métier, dans la vie de tous les jours quand tu es déjà au Canada. Je vais recommencer cette phrase pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas confondre les critères de sélection, d'admissibilité à un programme d'immigration. OK? Donc, si tu es, pour être admissible à un programme d'immigration, on voudrait peut-être que tu aies Bac+3, que tu aies peut-être 3 années d'expérience, c'est ça qu'on appelle les critères d'admissibilité. Ne confonds pas ça avec ton expérience que tu as quand tu es déjà sur le territoire canadien. C'est deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire en d'autres termes que tu peux ne pas avoir fait l'université, mais tu as tellement d'expérience dans ton domaine et tu arrives ici au Canada, je ne sais pas par quel moyen tu entrerais de façon légale, mais tu arrives au Canada ici, mais on va t'arracher comme un petit pain. Pourquoi? Parce que l'expérience est parfois plus cotée que le diplôme. Je vais recommencer cette phrase. Si tu es déjà au Canada
je ne sais pas par quel moyen légal tu es entré au Canada, et que tu cherches un emploi avec l'expérience que tu as pu acquérir en Afrique et qui est prouvable, mais tu as plus de valeur que quelqu'un qui a un diplôme universitaire au Canada. Oui, c'est vrai, si on trouve que tu as beaucoup d'expérience, il y a certains postes qu'on ne peut pas te donner parce qu'on ne t'a pas trouvé dans la compagnie avec ces expériences-là. Ok, on va peut-être t'encourager à aller faire des études universitaires ou bien peut-être qu'on n'aura pas besoin que tu fasses des études universitaires. On va peut-être te dire que va peut-être te perfectionner pour que tu sois à jour, ok, sur le plan collégial et tout ça. Et après, maintenant, on va te donner le poste. Mais je vais te dire que quand tu vas arriver ici, si par exemple tu as peut-être 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, on va beaucoup plus te payer que quelqu'un qui commence nouvellement ici au Canada. Je te parle du quotidien, de la vie de tous les jours. Donc, l'expérience que tu as en Afrique là, peut-être que ça ne passe pas au niveau de l'immigration. Mais si par la grâce de Dieu, il y a peut-être un programme où les critères d'admissibilité à un programme d'immigration ne sont pas trop exigeants, ok, ou bien tu as la grâce peut-être de venir ici avec un partenaire, un conjoint sur le regroupement familial, tu as la grâce d'épouser une Canadienne qui te fait venir ici et tout, et au final, tu arrives ici, ben, tu as une expérience extraordinaire, ben, tu te mets simplement à jour sur le plan académique, une formation professionnelle, et tu risques d'être agréablement surpris. Agréablement surpris du fait que l'expérience que tu pensais ne pas être utile en Afrique, là, te sera très utile ici au Canada. Juste pour vous raconter une anecdote, il y a un monsieur, ben ça on m'avait raconté ça à l'université, quand je fais ma formation de consultant en immigration, là. Il y a un monsieur qui est reconnu dans le monde, ok? Je pense qu'il est soit un Marocain, soit un Algérien. Ce que je vous raconte, c'est ce qu'on m'avait raconté en cours, donc je ne sais pas trop, j'ai oublié. Mais je vais vous raconter des bribes pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ce monsieur-là, lui, il n'a pas fait des études, il n'a pas fait de grandes études. Mais lui, son expérience est axée sur le fait d'éteindre des grands incendies. Je recommence. Il y a un monsieur en Afrique, je sais que c'est en Afrique du Nord. Lui, il n'a pas fait de grandes études. Mais son expérience est axée sur le fait d'éteindre de grands incendies. Ce qui veut dire que quand il y a un grand incendie, par exemple aux États-Unis ou au Canada ou dans un pays dans le monde, lui, on parle de chercher avec des jets privés pour l'amener dans le pays où il y a cet incendie-là, afin d'aider ceux qui veulent éteindre des incendies à le faire correctement selon son expérience à lui. Mais si par contre ce monsieur-là, par exemple, partait faire une procédure d'immigration canadienne, avec des critères d'admissibilité qui le disqualifiaient, mais il ne devait pas entrer au Canada. Mais ça ne veut pas pourtant dire que son expérience-là n'est pas reconnue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais ils ont appris dans le tas, mais ils n'ont aucune preuve comme quoi ils peuvent montrer qu'ils ont cette expérience sur le plan de la paperasse. Ben, si le Canada acceptait tout le monde comme ça, ben, il y a beaucoup de gens malheureusement qui allaient profiter de ça et faire des faux papiers en fait. Ok? Donc, juste pour te dire une chose, c'est que ce n'est pas parce que le Canada ne t'admet pas qu'ils ne peuvent pas reconnaître ton expérience dans un domaine bien spécifique si tu es sur le territoire canadien. Donc, il faut vraiment dissocier les choses. Dissocie ton expérience de travail qui te permet d'être admissible à un programme d'immigration et ton expérience de travail quand tu es déjà sur le territoire canadien. Peut-être qu'un programme d'immigration ne va pas te faire entrer au Canada parce que les critères d'admissibilité sont très exigeants. Mais admettons que par la grâce de Dieu, tu arrives au Canada. Je ne sais pas par quel moyen légal tu le ferais. Tu es sur le territoire canadien, je te dis la vérité. Ton expérience est une perle rare. Beaucoup d'employeurs vont t'arracher. Ils vont essayer de t'avoir. Quitte à ce qu'ils vont te dire qu'écoute, on va payer tes études pour que tu puisses juste être à jour selon les critères du Canada en ce qui a trait à ta profession. S'il faut que tu aies cherché un permis dans ce domaine, ils se seront même prêts à payer pour que tu puisses chercher ce permis-là. OK? Pourquoi? Parce que le Canada chérit beaucoup l'expérience de travail. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, ne te décourage pas parce que tu n'es pas passé par un processus d'immigration qui malheureusement te disqualifie parce que tu ne peux pas prouver ton expérience. Mais par contre, si par la grâce de Dieu, tu arrives ici au Canada et que tu es sur le territoire canadien, que ce soit comme résident temporaire ou résident permanent,
tu verras que ton expérience est une perle rare que plusieurs employeurs voudront vraiment utiliser, profiter en échange d'une bonne rémunération en fait. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, pour ceux ou celles, je le rappelle encore, qui aimeraient avoir des conseils en lien avec l'intégration au Canada, je ne parle pas d'immigration, je parle bien d'intégration. Et pour ceux qui me disaient qu'ils voulaient me faire des dons pour tout ce que je fais, je vous dis vraiment merci, merci beaucoup et tout. Donc, il y a des liens, soit en dessous de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, en dessous de la vidéo, si vous êtes sur Facebook, ok? Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!